Et salut les potos, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo de présentation du PAK Kimar 92 9 mm. Donc voilà, tout le monde doit le connaître, ça fait plus de 20 ans que ça existe. C'est un des modèles récurrents des PAK. Donc voilà, qui est assez sympathique. Donc c'est une réplique du Beretta 92 FS. Donc qui est en catégorie D, donc pour les plus de 18 ans avec une pièce d'identité, rien de plus. Voilà, donc c'est un front firing, donc en fait l'éjection des gaz passe par l'avant, ce qui permet également le retour de culasse pour chambrer une nouvelle cartouche. Donc évidemment le canon est obstrué par une barre, hein, bien sûr, hein, pour que des petits malins n'essaient pas de mettre des vraies cartouches de 9 mm. Mais bon, même s'ils testeraient qu'ils arriveraient à percer le canon, vu, on va dire, la qualité du métal, bah, ça leur exploserait dans les mains, quoi. Donc voilà. Donc il a un chargeur de 10 coups. Donc on peut même en chambrer une dans la culasse directement, ça ferait 11. Mais bon, le chargeur est de 10 coups. Il a une détente en simple et 12 actions. Donc voilà, comme je disais, il est fabriqué tout en métal. Je crois même qu'il a un alliage avec un peu d'aluminium dedans. Donc c'est une production Chiappa sous la marque Kimar qui est fabriquée en Italie. Le poids est de 1150 grammes pour une longueur de 215 mm. Il a un arrêtoir de culasse quand le chargeur est vide, un bouton de sécurité ambidextre qu'on retrouve à ce niveau-là, voilà, et l'arrêtoir de culasse qui est ici. Donc la visée avec une hausse et un guidon qui sont non réglables, qui sont fixes. Pour parler du bruit, donc qui dégage une détonation d'environ 130 décibels avec les munitions à blanc, on va dire je vais vous citer quelques marques, hein. Il y a Titan, Maxstep, Walter, bon, il y en a bien d'autres, hein. Donc il existe aussi des munitions lacrymogènes avec gaz CS et aussi lacrymogène au poivre. Donc moi, je trouve que franchement, dans un PAK, mettre du CS ou du poivre, ça sert réellement à rien parce qu'en fait, quand vous allez tirer avec, vous allez vous en prendre plein la gueule. Alors je m'explique, c'est parce que, bon, au niveau de la culasse, à l'ouverture où on chambre les douilles, en fait, ça ressort par là. Et si c'est pour tirer sur quelqu'un avec du gaz et qu'on s'en prend plein la gueule, je ne pense pas que ça marche très bien. Donc les cartouches CS, hein, ça ressemble à ça. Donc je les ai jamais ouvertes ni utilisées. Et les cartouches à blanc, donc c'est ça, hein, avec le bout, hop, désolé, le bout qui est vert. Donc voilà, ça c'est la cartouche à blanc. Après ça, donc moi, l'ancien modèle que je possède a un embout gomme cogne qui est là, voilà, hein, avec un filetage qui est M7 x 1, qui est d'environ 17,5 mm. Et ce qui est bien avec cet embout gomme cogne et ce diamètre-là, c'est que je peux mettre des balles caoutchouc de calibre 68. On va dire comme ceux de la gamme T4E, hein, Humarex, pardon. Donc voilà, hein, ça se présente comme ça. Hop.
Donc voilà, ça rentre parfaitement. Hop. Et après aussi, bon, moi je les ai pour du plicking, hein, bien sûr, pas pour tirer sur quelqu'un, parce qu'on risquerait de tuer la personne. Mais c'est ces slugs-là, vous voyez, qui sont faits à la base pour le HDS 68. Et hop, bah, ça rentre parfaitement dedans. Voilà, ce qui est bien. Et il faut savoir que les modèles ont un filetage de M8x1 maintenant, où vous rentrez des balles caoutchouc d'environ 20 mm. Donc voilà, je trouve ça assez gros et un peu moins de puissance pour moi, hein, je parle pour moi personnellement. Donc voilà, c'est vraiment quand même quelque chose d'assez lourd, qui ressemble vraiment à une vraie arme, donc la sécu, voilà. Et qui est vraiment imposant, qui a quand même de la gueule. Moi, je trouve que c'était une bonne réplique qui est vraiment pas chère. Voilà. Donc, il faut savoir que vous avez quand même souvent des incidents de tir. Alors, je m'explique. Donc, ça arrive que, bon, ben déjà, il faut déjà bien le nettoyer, bien l'huiler à l'intérieur et tout ça pour éviter ça. Mais ça arrive d'avoir des incidents de tir quand, en fait, ben, l'ancienne cartouche part, quand la nouvelle rentre, des fois, ça se coince. Donc ça peut être embêtant, hein, si on s'en sert pour la défense du domicile, ça peut quand même être embêtant parce que, bon, ben voilà quoi, ça passe mal devant quelqu'un qui nous agresse, à son domicile, je précise bien, hein, parce qu'on n'a pas le droit de sortir avec, c'est une catégorie D, donc ça ne peut pas sortir du domicile. Voilà, voilà les copains, donc ben, je vais vous faire voir un peu comment mettre l'embout, comment mettre le chargeur, charger et compagnie. Donc je vais poser la caméra dans un autre endroit et je vous reprends de suite. Allez, à toutes. Donc voilà. Donc c'est tout simple, hein. Donc déjà, on va alimenter le chargeur. Voilà. On va chambrer. Voilà. Là, le pistolet chambré est prêt à faire feu. Donc, là, c'est que quand on n'a plus de cartouche, voilà, comme je vous ai dit, il y a l'arrêteur de culasse qui se met en route, qui fait que vous n'avez plus qu'à enlever le chargeur. Hop, on remet une cartouche. Et voilà. Là, on est prêt à tirer. Voilà, ça c'était pour le chargement. Donc après, l'ampoule comme cogne, bah, c'est très facile également. Hop. Donc voilà, vous avez votre embout gomme cogne. Plus qu'à mettre, voilà, il n'y a pas de balle, hein, mais hop, vous chargez et on est bon. Bon ben voilà les collègues, c'était pour vous présenter le PAK de Kimar 92. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus. Ciao.